Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Invité, mémorial du Ned. Genèse 13, des versets 1 à 18 confirme que la construction d'autels par Abraham devint une caractéristique régulière de sa vie. Confronté à des conflits croissants entre ses bergers et ceux de son neveu Lot, Abraham offrit à celui-ci le choix de la terre, acceptant de prendre ce qui restait, au verset 9. Cette dispute contraria beaucoup Abraham, probablement parce qu'il se souvenait de la promesse de l'alliance selon laquelle Dieu lui donnerait un pays. Lorsque la question fut réglée, Abraham construisit un autel de paix à Mamré pour se souvenir du Dieu qui avait apaisé les tensions et rétabli la paix, au verset 18. L'autel d'Abraham devint un mémorial de la façon dont Dieu lui était venu en aide. Dans Genèse 22, Abraham fut confronté à la plus grande crise de sa vie. Dieu lui demanda de sacrifier son fils Isaac, le fils par lequel la promesse se réaliserait. Étonnamment, Abraham répondit à cette épreuve de foi extrême par une obéissance extrême. Il construisit un autel et y coucha son fils. Lorsqu'un ange arrêta Abraham, Dieu fournit un bélier à sacrifier à la place d'Isaac, verset 13. Une préfiguration de Jésus, l'agneau de Dieu, qui donnerait sa vie pour les êtres humains pécheurs. Jean 1, verset 29. Abraham appela ce lieu le Seigneur y veillera. Genèse 22, verset 14. Car Dieu avait miraculeusement pourvu à ses besoins une nouvelle fois. Abraham apprit à compter sur l'aide de Dieu dans les périodes de crise terribles. L'autel sur le mont Moria rappellerait toujours à Abraham comment Dieu avait fourni un sacrifice de substitution juste au bon moment. Souvent, nous adorons Dieu sans vraiment penser à tout ce qu'il a fait et fait pour nous. Psaume 103, le verset 2. L'une des meilleures façons de commémorer la bonté de Dieu est de donner un nom à l'endroit où Dieu a fait quelque chose de spécial pour nous. Certains musiciens écrivent des chansons à Dieu pour commémorer sa bonté dans leur vie. Ma mère, une excellente cuisinière, prépare des plats savoureux qu'elle offre aux personnes dans le besoin lorsque Dieu la bénit. Sa cuisine est le fruit de sa connexion avec Dieu et elle l'utilise pour être en bénédiction aux autres. Beaucoup de gens tiennent un journal de leur vie avec Dieu pour garder une trace des actes puissants qu'il a accomplis en leur faveur. Par ailleurs, il est très important que quelqu'un exprime ce que Dieu a fait pour lui dans un témoignage de louange à l'église, lors d'une réunion de prière, dans une conversation privée, etc. Souvent, lorsque nous exprimons nos remerciements, cela approfondit le souvenir de la bonté de Dieu dans notre propre esprit. Les méthodes peuvent varier, évidemment, mais le souvenir est toujours la clé d'une amitié vibrante avec Dieu. Remue ménage. Méditez de nouveau Genèse 12 et versets 1 à 9. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? Que pouvez-vous faire pour vous souvenir de l'aide merveilleuse qui vous soutient tout au long de votre vie? Que vous dit Jésus par ce passage? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.